Au royaume du tuning, le Paris Tuning Show est la mecque des fondus de voitures personnalisées à outrance. Moteur boosté, radio survitaminé, route disproportionnée et facture surchargée sont les 4 commandements de celui qui veut faire de son auto une œuvre d'art ambulante. Mais celui qui rêve de l'objet unique n'est jamais à l'abri de croiser, au détour d'une rue, un concurrent qui aura la plus grosse, la plus grande ou la plus belle. Auger en sait quelque chose puisque sa clientèle est prête à débourser beaucoup d'argent pour se démarquer. Ma définition du tuning, elle est un petit peu en décalage avec ce qui se fait aujourd'hui parce qu'en fait, il y a deux univers. Il y a le tuning de base, celui des jeunes gens qui n'ont pas forcément des gros budgets et qui sont passionnés de mettre des accessoires à des budgets appropriés. Et puis il y a l'autre tuning, le tuning de luxe, où les voitures sont déjà belles à l'origine et où ensuite il existe des accessoires avec un coût extrêmement faramineux, quoi. La plus grosse commande que j'ai eue, c'est en cette fin d'année 2008, où j'ai eu un joueur de foot qui joue dans le championnat français. Et ce monsieur a acheté un Range Rover et il a tout voulu dedans. Donc on a été vraiment au-delà de tout ce que j'aurais pu faire, quoi. C'est un programme vraiment complet. On part de l'extérieur, c'est déjà très très lourd. Ensuite, on arrive à l'intérieur où il faut tout refaire, tout enlever le cuir qui était déjà d'origine. La voiture était déjà bien habillée à l'origine. Mais au-delà de cet habillage, le client a voulu une couleur particulière. Ensuite, il a voulu un mini-bar. Et du mini-bar, il a voulu de la vidéo, tout un univers, tout à lui, quoi. La demande la plus spécifique, ça a été surtout sur les jantes. Ça veut dire qu'on lui a acheté des jantes et sur les jantes, il fallait broder les jantes. C'est-à-dire qu'il fallait graver une thématique spécifique à lui sur les branches des cinq roues qu'on lui a livrées, quoi. Et il a fallu faire appel à un spécialiste de la gravure sur métal forgé pour vraiment lui développer des roues sur mesure. La facture de cette voiture atteignait les 200 000 €. Cette quête confine parfois à l'irrationnel, en effet, qui a besoin de 12 000 watts de basse et du plus gros subwoofer du monde. Eh bien, 30 personnes en Europe, et ils ont fait un gros chèque à MTX pour s'offrir ce plaisir inutile, donc forcément indispensable. C'est le Jackhammer. Le Jackhammer est le plus gros subwoofer, le plus puissant et le plus lourd jamais fabriqué sur Terre. 61 cm de diamètre, 12 000 watts, 185 kg. C'est une démonstration de savoir-faire de la part d'MTX. Pourquoi avoir fabriqué ce subwoofer? Tout simplement pour célébrer les 40 ans de la société. Nous fabriquons des subwoofers, nous sommes les plus vieux à le faire. Voilà le subwoofer anniversaire, 185 kg, 12 000 watts, 61 cm de diamètre. C'est un monstre. Ce subwoofer a une fréquence de résonance de 16 Hz. C'est un petit peu technique, mais ça conditionne la capacité du subwoofer à faire du bas médium, du grave très profond. Là, avec 16 Hz de fréquence de résonance et 12 000 watts RMS de tenue en puissance, on est capable d'aller là où aucun autre subwoofer n'est capable d'aller. C'est exceptionnel. C'est une sensation unique. Rien au monde n'est capable de générer une onde de grave comme ce subwoofer. C'est le Jackhammer. Le tarif n'est pas tout à fait terminé. On va dire qu'on va encore un petit peu travailler dessus. Ça va tourner aux alentours des 8 000 € pour le subwoofer lui-même. C'est encore une fois le seul, l'unique sur la planète à être aussi gros et aussi puissant. Et à côté de ça, il faut toujours penser à l'amplification. L'amplification, c'est comme le moteur d'une voiture. Sans amplification, le subwoofer ne sert à rien. Il faut savoir que malgré tout, nous en avons vendu une trentaine l'année dernière en Europe. Et parfois avec beaucoup plus de subwoofers, il y en a même qui en ont mis jusqu'à 2 dans la voiture. C'est vrai que 1, ça peut paraître ridicule dans certaines conditions, puisqu'on est dans le monde de l'excès, on est au PTS aujourd'hui. La puissance, toujours la puissance. David Moreau ne chasse pas les watts, mais il dompte les chevaux. Il est capable de son côté d'en loger 800 sous le capot d'une BMW M3. On est spécialisé dans la préparation moteur, dans tout ce qui touche à la partie mécanique et châssis, tout ce qui est vraiment axé sur la performance, sur tout véhicule routier. Alors les clients, c'est pour se faire plaisir uniquement sur circuit. C'est des voitures qui sont vraiment destinées à un usage circuit et un usage plaisir, surtout plaisir. Donc voilà, c'est des clients qui ont des voitures et qui sont déjà très puissantes d'origine, mais qui en veulent toujours plus. Je pense que quand on a quelque chose
quelque chose qui fonctionne correctement, on a toujours envie d'avoir quelque chose de mieux, on a toujours envie de faire mieux que le copain, de toujours avoir quelque chose de plus puissant, de plus exclusif que les autres, je pense. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux matériaux, que ce soit au niveau du châssis, au niveau du freinage, au niveau des moteurs, on n'a pas une grande limite. La grosse limite, ça va être le client. Et le budget. Et quand le compte en banque ne permet pas de telles folies, il reste encore un domaine où l'excès se monnaie à un prix abordable, les jantes. 50% du look de la voiture selon Fabrice Ramette de Car System. Les jantes, ça reste un accessoire qui est proposé déjà en option chez les fabricants. Et c'est quelque chose qu'on sait changer facilement. Et c'est ce qui fait quand même, grossièrement, on va dire 50% d'un véhicule. Si le véhicule est très beau sans des jantes qui suivent, la voiture ne sera pas mise en valeur. Donc là, avec des belles jantes, ça fait tout, on va dire. C'est vraiment ça. C'est certes un investissement, mais qui est très vite rentabilisé par l'esthétique que ça peut donner sur un véhicule. Pour un pack de jantes, on peut tourner au plus cher à 8 000 € sans problème. 8 000 ? Oui, et ça peut monter vraiment, il n'y a pas de limite, on va dire. Ils vont sortir aux États-Unis par exemple, ils ont sorti une jante avec des lingots d'or dedans, incrustés. Il y en a avec des diamants, enfin il n'y a vraiment pas de limite. Un jeu de jante normal, ça va tourner aux alentours de 2 000 – 3 000 €, de 18-20 pouces, et on peut tourner jusqu'à 26 pouces à 8 000 € dernièrement. Pour un Cadillac Escalade, 26 pouces avec les pneus, ça peut tourner à 8 000 €. Ouais. Vous l'aurez compris, le tuning est avant tout une passion, celle de vouloir se différencier des voitures grises et noires qui peuplent nos routes. Et pour certains, cette quête de la différence mérite tous les excès.